אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שהיתי אותותיי אלה בקרבו. L'Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Bo el Paro, viens voir Paro. Qui a ni batit libo, ve et kol levadav leman shitia ototai el abekilbo. Alors peut-être qu'on ne comprend pas ici la phrase qu'Hachem il emploie ici avec Moshe Rabbeinu. Il lui dit, viens voir Paro, car j'ai endurci son cœur. C'est comme si maintenant je te dis comme ça. Ça fait déjà longtemps que tu essaies d'obtenir un prêt chez ton banquier, oui. Alors tu peux aller le voir maintenant. Vas-y le voir maintenant, il t'écoutera plus. Tu veux me tuer. Déjà, moi, comme ça, je vis avec l'espoir qu'il va me dire oui, c'est bon. Ouais. Maintenant, non seulement tu ne me dis pas c'est bon, mais tu me dis en plus, vas-y le voir et maintenant c'est fini. Maintenant, il ne t'écoutera plus maintenant. Et ferme ma pazouk bechawa. Le contraire de l'ordre qu'Hachem est en train de lui donner, Ken, il est en train de lui dire. Il est en train de dire, va le voir justement parce qu'il ne t'écoutera plus. Parce que son cœur s'est fermé maintenant. C'est quoi le pshat? Comment comprendre le mal ici? Alors, pour comprendre ça, on touche à une nekuda qui touche à la Bechira, sans rentrer dans le terme de la Bechira, c'est une souga très longue et incompréhensible. On ne va pas rentrer dans le terme de la Bechira, on va rentrer tout simplement dans une nekuda qui touche à la Bechira. Ariadoua, que les 10 plaies que Paro a reçues, les 5 premières plaies qu'avait Chol Paro avec la Bechira. La Bechira, c'est-à-dire de réagir en fonction de la pression qu'on lui fait. On lui fait une pression, et comme tout homme, il a la Bechira. La Bechira maintenant de continuer à dire non, ou bien d'accepter de dire oui, parce qu'on lui fait pression. Ça, jusque-là, c'est tout à fait normal. À partir de la 6e plaie, jusqu'à la dernière plaie, Pitom Bolorlam, ici, c'est marqué dans le texte que Bolorlam marbid et libo. C'est-à-dire qu'il endurcit son cœur. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans le talir de la sortie d'Égypte. Akashbou endurcit son cœur. Alors là, tous les mfarshim s'arrêtent. Ils disent, c'est quoi ça? Comment on endurcit le cœur du parlo? Les chora, c'est pitron pe, la kofrim. C'est un pétard, pe la kofrim. Que les kofrim, ils vont dire, voilà, c'est comme ça que ça marche. Quand Bolorlam, il veut se débarrasser de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il lui marbite et tibo, il lui ferme les stations, et maintenant, après le bonhomme, il se fait éjecter. Les chora, laisse-lui la bechira. Et que quand Paro, à un moment donné, il va suffisamment se prendre 2 coups dans la tête, il va faire tchouva. Il y en a qui font tchouva au bout de 5 coups, il y en a qui leur faut 10 coups, il y en a qui leur faut 100 coups. Lui, c'est un bolas, il est plus têtu que les autres. Alors il y en a qui disent, mais il faudra plus de coups. Pourquoi? Bon, alors là, à partir de la 5e plaie, tu décides maintenant d'être marbit et clibo. Et marbit et clibo, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si lui, maintenant, il est en état de faire tchouva, et surtout qu'on déduit comme ça, parce que faites la déduction pshuta, faites un diouk pachout. S'il faut être marbit et clibo, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans ça, il aurait fait une tchouva. C'est le pshat pachout. Parce que sinon, si c'est pachout que quoi que, comme depuis le début, il dit à Moshe Rabbeinu, sache une chose qu'il ne t'écoutera pas. Il ne t'écoutera pas. Depuis le début, il dit ça. Donc depuis le début, bon, alors là, il sait qu'il n'écoutera pas. Et que Moshe Rabbeinu, il ne faut pas qu'il ait khalishutada de ça. Il ne faut pas qu'il soit affaibli de ça. Je continue à aller le voir. De toute façon, c'est un ta'alir. C'est une procédure que je suis en train de faire. Et cette procédure va nous amener, à faire des nissim et niflaot en Égypte. Bon, alors là, il a un plan. Il a un plan pourquoi il veut que ça se passe comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, il est censé savoir ça. Il est censé savoir qu'il va avoir un boras à chaque fois. Et que c'est un bonhomme qui ne va pas céder parce qu'il s'est pris les grenouilles dans la tête, il s'est pris le sang dans la tête, il s'est pris la vermine dans la tête, il ne va pas céder pour autant. Mais en attendant, ouais. Il résiste. C'est-à-dire, ça vient de quoi? Ça vient de la bechira de l'homme. C'est des bonhommes qui résistent un peu plus que d'autres. Il y en a qui sont plus sensibles. Dès qu'ils ont un isayon dans la vie, ils craquent à la makom, ils font tchouba shlema. Il y en a qui non, ça dure plus longtemps. C'est-à-dire, en tout cas, le talir, il est là. En tout cas, c'est clair que si là, maintenant, Shem Pitom, il a décidé qu'il faut être marbid et libo, ça veut dire que sans cela, Paro aurait cédé. C'est ça la page toute, Rabotai. Donc, Fataï, qu'on a ici, même avec une Tana Chazaka pour les kofrim, que les kofrim, ils vont dire, ben voilà. Bon, alors là, ne donne pas la Bechira, il la donne à qui il veut. Bon, alors là, il fait ce qu'il veut, en fait. Il donne la Bechira à qui il veut, il enlève à qui il veut. Il y a des bonhommes que Hachem, Kaviachol, il veut se débarrasser d'eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la Bechira. Il y a des bonhommes que eux, ils s'intéressent à eux, il leur donne la Bechira. Mais en vérité, c'est à la tête du client. C'est à la tête du client. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai libre arbitre. Il n'y a pas un vrai libre arbitre où le bonhomme réellement, il est à ça, entre ses mains, en son âme et conscience, de décider ce qu'il veut faire dans la vie. C'est le bonhomme qui gère, comme le théâtre des guignols. Et c'est lui qui bouge les bonhommes, et celui-là là-bas, celui-là comme ça, celui-là comme ça. En tout cas, Ta'ana Chazaka. Et là, il vient les Mfarshim, le Sforno, il vient expliquer qu'en vérité, non, c'est pas comme ça. En vérité, ce que là, Hachem est en train de dire à Moshe Rabbeinu, vas-y le voir, qui rebattit libo,
Ça veut dire qu'Hachem est en train de nous apprendre ici une anaga dans la Bechira. C'est une anaga dans la Bechira. C'est quoi l'anaga qu'on apprend ici? Après, l'anaga, c'est comme ça. C'est que maintenant, Paro, effectivement, lui-même s'est endurci son cœur les 5 premières plaies. Il s'est endurci son cœur, il ne veut pas écouter. Il a fait mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que maintenant, cet endurcissement du cœur de Paro, qui fait que maintenant, que parce qu'on accélère les plaies, alors ça va t'amener, Kaviachol, à accepter et à baisser la tête. Ouais, c'est pas une vraie Bechira. On n'appelle pas ça une Bechira. Si je prends un homme, il dit Kofé Alav, si je prends une matraque, et je dis rien, je vais te mettre des coups, ouais, jusqu'à que tu dis oui. Maintenant, le bonhomme, il ne veut pas dire oui. Il ne veut pas dire oui. Par exemple, il veut pas, par exemple, me donner un truc. Mais moi, je dis, pas de problème, on va passer à tabac, on est 3 costauds comme ça, on l'a mis dans une pièce, et on a une cravache, on a une matraque, on a tout le matériel qu'il faut, ouais, point américain et tout, le roulet. Et le bonhomme, on l'installe là-bas, on dit, écoute, Habibi, ça va durer le temps que ça dure, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, nous on a tout le temps, On va te tabasser jusqu'à que tu dis oui. Alors le premier coup, il dit non, parce qu'il encaisse. Deuxième coup, il dit non, mais il encaisse. Troisième coup, il dit non, mais on sent qu'il a du mal. Ouais. Quatrième coup, il a encore plus de mal. Nous, on est tranquille, parce qu'on se dit quoi? On se dit, il va craquer. C'est pas comment dire, c'est pas un sac de plomb, c'est pas un sac de boxeur. C'est un corps humain. Un corps humain, au bout d'un moment, il a mal, il n'en peut plus. Et la douleur, elle devient trop insupportable. Il va dire oui. Et au bout d'un moment, il s'est tellement pris de bougna, ouais, qu'à la fin, il dit oui, ça y est, oui. Tu vas dire, ah ben voilà, tu as vu, on savait que tu voulais, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce qu'on peut appeler ça, Rabotaï, une vraie volonté? Est-ce que le bonhomme voulait vraiment? Pas chez l'eau, Rabotaï. C'est ce qu'on appelle un oui big fia. Il a été menacé, c'est sous la menace qu'il a dit oui. On ne peut pas prendre un oui comme ça et dire que ce oui il est valable. Donc, c'est l'homme istaber, Rabotaï. L'homme istaber d'avoir cassé. Maintenant, on est assez. Il y a un Rambam et Fourage qui contredit ce que je suis en train de dire. Rambam, il ramène comme ça. Que maintenant, on a décidé, nous les Rabbanim, en notre âme et conscience, que ce monsieur-là, ouais, il n'est pas bon pour cette femme, il y a des histoires entre eux, ça ne peut pas durer comme ça, il faut divorcer. Ça y est, c'est un psaque du Beddin, El Marasot, on a tout essayé, il faut divorcer. Maintenant, le Boras, il ne veut pas divorcer. Il dit non, moi je ne divorce pas, moi je suis désolé, moi j'aime ma femme, je veux rester avec elle. On dit mais attends, tu vois bien que ça ne va pas. Alors ça, il faut divorcer. Mais il ne veut pas écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Le Beddin, ils ont leur homme à tabac, ou les videurs à eux. Et il dit, bon, passe dans la pièce d'à côté, là. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce d'à côté? Simplement, on va t'expliquer les choses. C'est-à-dire, là, on t'a dit, mais là-bas, on va t'expliquer. Ah, c'est pour m'expliquer? Ah, c'est pour m'expliquer, ça va, je suis d'accord. Moi, j'aime des explications. Tu vas voir, ça va être très clair. Il passe dans la pièce. Il passe de l'autre côté. Là-bas, on va l'expliquer, là-bas. Alors là-bas, il voit trois phénomènes, ouais. Il commence à lui dire, bon, l'explication elle est simple, tu dois écrire le guet parce que les rabbinim t'ont demandé. Il dit, mais attends, vous m'avez rien expliqué ici. Moi, je ne veux pas écrire le guet. Boum. Il dit, attends, mais qu'est-ce que vous voulez là? Boum. Attends, mais qu'est-ce que... On veut que tu écris le guet. Tu n'as pas encore compris? Alors on va continuer à t'expliquer. Boum. Il dit, bon, jusqu'à qu'on a fait, il dit, ça y est, arrêtez, j'écris le guet. Et après, il sort là-bas, il sort de là-bas. Bon, il arrive à avancer. On l'assoit sur la chaise, on prend le guet, on écrit le guet, il signe le guet, comme quoi qu'il est d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, tous les mfarshim posent une couche, Atsuma sur son Rambam. C'est un psak halakha du Rambam. Il pose une halakha sur son Rambam. Il dit, mais attends, mais ce guet, il n'a pas été fait volontairement. Il a été fait par l'effet de la force. Par l'effet de la force, on ne peut pas appeler ça Vekatavla. Vekatavla, c'est marqué dans le pasouk. Ve quoi Vekatavla? Chou kote vetaget bebehira. Avec la volonté, pas Bekfia. Bekfia, ça ne s'appelle pas donner un guet, ça ne s'appelle pas qu'il a écrit le guet. Comme tu peux appeler ça avec Katavla. Elle avait venir Tavla, on l'a obligé à écrire, mais ce n'est pas avec Katavla. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam là-bas? Il dit le Rambam non. Parce qu'en vérité, au fond de lui, il voulait, simplement le Tzara ne le laissait pas dire oui. Maintenant, le frappant, maintenant il dit oui. Voilà l'objet qui fait le Rambam. On n'est pas habitué à ces pchats du Rambam. C'est les pchats c'est les pchats de Barbès, ça. Chez les Melans, on fait des pchats comme ça. C'est les pchats de marché aux puces, ça. Le Rambam, c'est autre chose. Le Rambam, c'est du Mozart. Ça doit être le violon, quoi, le Mozart, quoi. C'est vraiment la symphonie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais un pchat comme ça? Genre, parce que je ne sais pas quoi dire, alors tu dis n'importe quoi. Il voulait... En fait, le Rambam nous dit un Yesod Atzum. Il nous dit un Yesod Atzum. Il dit, il y a 2 états d'esprit chez la personne. 2 états d'esprit chez la personne.
Il y a l'état d'esprit d'un bonhomme qui, au fond de lui, ne veut pas. Ne veut pas. C'est-à-dire qu'il est, kaviachol, anti. Il est anti. Il ne veut pas. Il y a le bonhomme qu'au fond de lui, il veut. Il veut. Comme ça, deux sons de bonhomme. Nemrod, par exemple, c'était un bonhomme qu'au fond de lui, il ne voulait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ne pas vouloir? Et là, il ne faut pas faire un faux chat. Ne pas vouloir, c'est pas dire je ne crois pas en Dieu. Un homme qui dit je ne crois pas en Dieu, c'est un homme qui veut. Et c'est pour ça qu'il dit je ne crois pas en Dieu. Vous avez compris la feinte? Un homme qui ne veut pas, n'a pas peur de dire je crois en Dieu. Il n'a pas peur de dire ça. Moi, je crois en Dieu. Vani Moredbo. Je me rebelle contre lui. Pour ça qu'on appelle son nom Nemrod. Pourquoi on l'appelle Nemrod? C'est le Rashi là-bas sur place, dans la paracha si vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Al-Ken Nikra Shmo Nemrod, Shemekir et Bor'o, ou Mitkavel Nimrodbo. Il connaît son créateur, il est Moredbo. C'est-à-dire qu'il se rebelle contre lui. Ça, c'est un homme, effectivement, qui au fond de lui ne veut pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de dire je crois en Dieu. Il n'a pas besoin de dire maintenant je suis un athée, je ne crois pas en Dieu. Ça, c'est des tchminiques, ça. C'est des tchminiques pour se couvrir, pour ne pas être en porte-à-faux par rapport au fait que je ne veux pas. Alors on préfère dire je ne crois pas en Dieu. Mais en vérité, au fond, ouais, Vadei qui veut. Il veut seulement, il n'arrive pas, il ne peut pas, alors il préfère dire ça. Un homme, Rabotai, qui ne veut pas, c'est un homme qui dit je crois en Dieu, mais je ne veux pas. Il a fait mot. Maintenant, regardez, après ça, c'est comme ça. Ce juif-là, Rabotai, qu'on prend et qu'on oblige à écrire le guet, ouais, un An Saadé, que ce bonhomme-là, il veut. Comment on sait qu'il veut, Rabotai? Parce qu'on voit que c'est un bonhomme qui respecte le misvot, il respecte ça. Simplement, il est coincé. Il est coincé par rapport, comment dire, à un truc qu'il a contrarié ou il n'est pas content. Alors, il est contrarié par rapport à quelque chose. Un bonhomme comme ça, Rabotai, qui a juste, comment dire, un empêchement. Mais un empêchement qui est chitsoni, qui n'est pas pnimi, qui ne provient pas, Rabotai, d'un refus intérieur. Un bonhomme comme ça, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider, Rabotai? Mais il faut le tabasser. Il faut le tabasser jusqu'à qu'il dit oui. Tu veux dire, mais quoi, c'est pas joli de faire ça. C'est très joli. C'est pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on va obtenir maintenant que le saint, il va le lâcher. Parce que c'est l'Yatsara qui le coince. Parce que le saint veut l'empêcher de dire le oui, que lui veut dire oui. Il voudrait dire oui. Il voudrait arrêter avec toutes ces bêtises. Il voudrait se ranger. Il voudrait être sadique. Seulement, Yatsara, il lui dit, tu ne seras pas sadique. Tu vas t'éclater avec moi et on va faire ensemble les 400 coups. Et tant que tu n'as pas fini les 400, tu en es à 200, il manque encore 200, ouais. Tant qu'on n'a pas fait les 400 coups ensemble, je ne te lâche pas. Et lui, bonhomme, lui, comme il est pris au piège par le Tzera, comme un bonhomme qui est pris dans la meule, alors, plus fort que lui, il dit non, Mais en vérité, c'est pas non, c'est un oui. Parce qu'au fond de lui, Vadek qu'il voudrait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider un bonhomme comme ça? Bounia, donne-lui dans la tête. Donne-lui là, c'est-à-dire brise, casse, tape-lui sur dessus, jusqu'à que ce bonhomme, effectivement, il arrive à dire oui. Et quand il dit oui, c'est un vrai oui. C'est un vrai oui, comme le cas du guet là-bas. Par contre, quand le bonhomme, il est mitmared, à ce shalom, comme Nemrod, là-bas, c'est pas en tapant que tu vas l'aider. Tu vas pas l'aider en le tapant. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il est rebelle. Donc si ce bonhomme-là, si jamais tu le tapes, Nagid, et qu'en le tapant, il va te dire oui, c'est pas un vrai oui. Ce oui n'est pas nachon. Il n'est pas nachon, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est mitmared, Adamazé. Adamazé mitmared. Comment on voit un homme qui n'est pas mitmared, Rabotai? Comment on le voit? C'est un homme qui renie l'existence d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas reconnaître Hachem et en même temps faire la vérité. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas se rebeller. Ce n'est pas un rebelle. Il ne peut pas aller se rebeller s'il reconnaît Hachem. S'il reconnaît la vérité, ou alors il renie la vérité. Par exemple, mais qui a dit que c'est interdit? Qui a dit que c'est interdit, un truc comme ça? C'est ça les répliques que vous entendez. C'est quoi ces répliques? C'est les répliques d'un bonhomme qui veut, mais qui ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Il veut pas, quoi. Alors, donc il préfère dire qui a dit que c'est interdit, pourquoi c'est obligé de dire comme ça, qui a dit que c'est pas bien d'écouter la musique goy, qui a dit que c'est pas bien de regarder les filles dans la rue, qui a dit que c'est pas bien d'avoir un iPhone, qui a dit que c'est pas bien ça. Ce bonhomme, il veut, et la preuve qu'il veut, c'est qu'il n'est pas mitmared, il est juste en train de dire simplement, hein, c'est pas qui me dit que c'est comme ça. Alors lui, j'ai compris, il a besoin d'un petit peu de tréha, ouais, pour qu'on l'amène à dire oui, qu'après il va accepter. Parce que si réellement il était mitmared, il n'avait pas besoin de se prendre la tête maintenant qui a dit. Au contraire, il va même il va t'éviter d'utiliser de la salive pour rien. Il va dire au Rav, Vodarav, ne vous fatiguez pas. C'est assourd, je sais que c'est assourd, mais je m'en fiche. Voilà. Je m'en fiche. C'est assourd, mais je m'en fiche. Je le ferai quand même. Donc n'usez pas votre salive pour rien. Mais c'est grave, tu as l'eau Guinam. Je m'en fiche. Mais tu vas brûler. Je m'en fiche. Mais tu vas... Je m'en fiche.
C'est que le bonhomme n'a rien à faire de tout ça. Ça, c'est mitmaled. Un homme comme ça, ne sais pas le forcer. Si tu le forces, tu vas arriver à rien avec lui. Au contraire. Parce que même s'il va te dire oui, parce qu'effectivement, à un moment donné, il a craqué devant la force, c'est pas un vrai oui. C'est un oui par force. Donc on a maintenant deux cas de figure devant nous. Deux cas de figure fondamentaux devant nous qui nous permettent de distinguer entre deux matzavim différents, deux situations différentes. Quand Moshe Rabbeinu, il dit, Moshe Akash Brou, il envoie, il dit, Boel parlo, kirbatit libo, car j'ai endurci son cœur. Donc le pshat, c'est pas comme on a fait au début, qu'on ne comprenait pas mal. Eh ben, l'écouter, il ne va pas t'écouter. Pourquoi je vais le voir alors? Et bien le pshat, c'est comme ça. C'est-à-dire, kirbatit libo, c'est pas la raison pourquoi tu viens le voir. C'est la raison pour laquelle il ne t'écoute pas. C'est-à-dire, pourquoi il ne t'écoute pas? Parce qu'il rebatit libo. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Paro n'est pas dans un état où, effectivement, comment dire, il peut dire non. Il ne peut plus dire non maintenant. Les makotes sont trop fortes. Et les makotes sont en train de l'amener à dire oui. Mais son oui n'est pas un oui. Et je ne veux pas un oui comme ça. Je veux un oui qui vient mi-Bechira. Et pour ça, pour l'amener à un oui de Bechira, c'est pour dire comment Akadosh Baruch Hu Kaviachol lui donne la Bechira encore à Paro. Ani marbidet libo. C'est-à-dire que je lui donne encore la force de continuer à dire non, ouais, de façon à ne pas l'obliger à se soumettre à la Maca et à dire oui. Parce que si maintenant il dit oui, c'est pas un vrai oui. Donc c'est pas ça que je veux obtenir. Moi je veux obtenir un vrai oui. Et pour obtenir un vrai oui, ani marbidet libo. Donc c'est-à-dire que anir batit libo, c'est la sibma. Pourquoi il y a encore une afkamina de continuer à venir le voir? Parce que sinon, il n'y a plus de nafkamina, parce que je sais que le coup que je vais lui mettre maintenant, il va me dire oui. Mais ce oui n'est pas un oui, parce qu'il est mitmared, ou le rotsé les charrettes à Israël, ou le rotsé les kabel et malchut Hashem. Il connaît Hashem, il ne veut pas l'accepter. Donc vous avez dit que son oui ne sera pas un oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? L'arbitre est libo, de façon à ce qu'il puisse dire non encore. Il a la bichira encore de supporter de dire non, et que peut-être il va dire oui. Et si maintenant il dit oui, ce sera un vrai oui. Ça sera un bruit qui vient ici. Maintenant, d'après ça, il va falloir comprendre, Botaï. Ça, c'est le principe qu'on voit ici. Et maintenant, il y a une coucha, parce que le Chaura, ça ne répond pas à toutes les questions. Il y a un problème qu'il va falloir comprendre à Botaï. C'est quoi le FD alors, à partir de là, entre lui et Melech Menaché? Alors, Menaché Améler, vous connaissez qui c'est? Menaché Améler, c'était le fils de Hizkiya Améler. Hizkiya Améler, il a eu deux enfants, deux Réchaïm. Mais des Réchaïm, Hashem Elachem Abotaï. Menaché, c'était un d'eux, c'était Mamash un Racha. Ou Marti Tarabim. Il fautait, il faisait fauter les autres. Sur le cas, le Rambam, il ramène là-bas vers la Chotchouva. Shachote ou Marti Tarabim, El Maspikim Biado Larzor Betchouva. Elle, les portes de la Chouva sont fermées pour lui. C'est du moment où tu fautes et tu fais fauter les autres, tant que tu fautes, mais tu ne fais pas fauter les autres, la Chouva est ouverte pour toi. Du moment où tu fautes et tu fais fauter les autres, à ce moment-là, la porte de la Chouva est fermée. C'est Kaviachol, le Rambam, il te laisse comprendre là-bas. C'est comme ça quand on lit le Rambam là-bas, ceux qui se rappellent quand on a étudié le Rambam là-bas, que les portes sont fermées, c'est fini uniquement. La tchouva n'est plus acceptée pour toi. Il a fait. Ça c'est Ménaché. Qu'est-ce qu'il a fait Ménaché? Il obligeait les Bnei Israël à faire Avodazara. Il les obligeait à faire Avodazara, il les empêchait de monter les Shalosh Regalim au Beth Amikdash. Il les détournait sur la route, il les envoyait faire Avodazara plutôt que d'aller au Beth Amikdash. Il les empêchait d'aller au Beth Amikdash. Regardez un peu la faute grave qu'il faisait Ménaché Améler. C'était le roi. Il avait tous les pouvoirs. On ne peut rien faire contre lui. Le roi d'Israël, c'est pas, tu vas dire un goy, Hitler ou quoi. Le roi d'Israël, notre roi, nous, Améler Shelanou, nous empêche de monter au Beth Amikdash. Il nous oblige à nous prosterner devant Avodazara. Nous réveillons. Une richoute pareille, jusqu'au moment où, pour l'Olam Kaviachol, ouais, il y a mis une tarte, mais comme il faut. Il s'est fait kidnapper par les Goïms. Ils l'ont capturé dans les guerres, dans une guerre qui a eu lieu là-bas. Je vous la fais courte. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rois Goïs étaient tellement conscients de la méchanceté de ce roi. C'est pas nous seulement on avait conscience, même les Goïms avaient conscience de ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une marmite de Yeshiva. C'est comme on fait dans les Yeshiva pour faire culer et tout comme ça. Avec on avait une marmite comme ça pour faire de la srena, pour de la daf. La daf, comme c'est une marmite immense. Un jour, un Shabbat, on est venu comme des fous pour manger la tchoun du Shabbat, oui. Et bon, la tchoun, elle est bassari. Mais là, ce Shabbat, c'était un bassari miyuchad. Qu'est-ce qu'il a mis, le cuisinier, dans la marmite? Il a mis un chat. Il y avait un chat dans la marmite. Donc c'est-à-dire qu'il nous a dit, bon, ce Shabbat, on ne mange pas la tchoun. Il dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, il y a un problème? Il dit, non, elle est bassari. Il dit, ben, on sait, toujours les bassari, la tchoun. Il dit, non, mais il y a un chat qui est tombé dedans. Qu'est-ce qui s'est passé?
je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Un élève, il est venu dans la nuit, il avait une solomine comme ça. Ouais. Il est venu dans la nuit du vendredi soir. Il a réussi à rentrer dans la cuisine. Il a ouvert la marmite, ils ont goûté la tchoune. Ils ont la table comme ça le vendredi soir. Bon, c'est pas ce qui est grave. Mais il a oublié de refermer le couvercle. Et en attendant, un chat a réussi à rentrer dans la cuisine. Ouais. Et le chat, il était attiré par la tchoune. Alors il s'est mis dessus comme ça. Les chats, ils sont très habiles comme ça. Ils arrivent à marcher sur un fil comme ça. Ils marchaient sur le rebord de la tchoune comme ça. Et donc il s'est approché pour manger. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il a dérapé à un moment donné. Là-bas, c'est des sables mouvants. C'est des sables mouvants. Donc il y avait une grosse saucisse. Un chat dans la marmite. C'est ce qu'ils ont fait avec Ménech Ménaché. Ménech Ménaché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la marmite. Ils l'ont mis dans la marmite. Et là-bas, Ménech Ménaché, il s'est mis à prier tous les Avodazara du monde. Jusqu'à qu'il a crié à Kadosh Baruch Hu, il a dit le Dieu de mon père. Et ce qui est au Ménech. J'ai plus de choix. Tu parles, les pieds commencent à chauffer. Ils l'ont mis dans une marmite en aluminium, sans eau, sans rien. Les pieds, ils sentaient que ça brûlait les pieds. Ils sentaient qu'il va brûler. Ils voulaient le tuer d'une manière atroce. Et là, à un moment donné, il s'est mis à crier vers le Dieu d'Akadosh Baruch Hu, vers Akadosh Baruch Hu. Il a dit, je t'appelle Dieu de mon père. Je les ai appelés à tous. Ouais. Il n'y en a pas un qui me répond. Tarche, ils sont tous comme ça, soit ils n'entendent rien. Ouais. Je t'appelle à toi, en dernier recours, oui. Si tu me réponds, c'est que tu vaux quelque chose. Si tu ne me réponds pas, c'est que tu es comme les autres. Attends, une prière comme ça, tu peux l'écouter, une prière comme ça? Tu rigoles quoi? Qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Tu as envie de mettre une part, il va mourir dans ta marmite. Tu vois quoi? Et les malachim à la makom, ils ont fermé pour ne pas que cette prière monte en haut. Akshbouré dit, il faut que j'écoute sa prière. Il dit pourquoi? Il dit parce que si j'écoute pas sa prière, les Baal et Tchouba vont dire, ça y est, qu'à un moment donné, Akshbouré, il n'écoute plus les prières. Il ne faut pas qu'il existe dans le monde un Baal Tchouba qui puisse dire que moi, Hachem, j'écoute pas la prière. Donc même lui, j'écoute. Il a écouté sa prière, il dit, comme il s'est adressé à moi, je vais le sauver. Et donc, dans Sanhedrin, il a dit là-bas, qu'après qu'Hachem l'a sauvé là-bas, pendant 37 ans, jusqu'à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Il a fait tchouva 37 ans jusqu'à la fin de sa vie. 37 ans, comme ça, la Gemara dans Sanhedrin ramène. 37 ans. Et que là où il est dans le Madon, là-bas, des balais tchouva, et c'est lui le Rosh Yeshiva des balais tchouva. Ménech Ménaché, c'est le Rosh Yeshiva des balais tchouva. Il se trouve là-haut, c'est lui qui gère les balais tchouva là-haut, jusqu'après 120 ans. Là, les Chora, la question se pose. On n'a pas le temps de marcher. Bon, on continuera demain. Et là.